Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des phobies. J'aimerais vous parler des phobies parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui souffrent de différentes sortes de phobies et j'en reçois de temps en temps des phobies parfois, des phobies classiques comme la phobie de l'avion, de la voiture, de l'ascenseur et puis des phobies un peu plus rares qui existent aussi, des phobies par exemple des insectes, certaines phobies originales on pourrait dire. Bon, il y a la phobie aussi des piqûres, de la prise de sang, ce genre de choses. Et puis il y a des phobies, je vous dis, plus rares. Par exemple, la peur de s'évanouir. J'ai eu quoi récemment encore? Oui, j'avais eu, je vous dis, la phobie au niveau des insectes. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses à dire à ce sujet et j'aimerais vous parler un petit peu de ça. Et vous-même, d'ailleurs, si vous êtes concerné, eh bien peut-être que ce que je vais vous dire va certainement vous intéresser. Vous savez, dans un premier temps, ce que j'aimerais vous dire, c'est que la phobie, on le sait, c'est quelque chose qui est irraisonné. C'est-à-dire que la plupart du temps, si vous avez une phobie, vos amis, votre famille, vos proches essayent de vous rassurer. Ils essayent de vous rassurer avec la logique, en vous disant, écoute, ce n'est pas grave. Par exemple, imaginons que vous ayez la phobie d'un chien, eh bien, l'ami en question, croyant bien faire, va vous rassurer, va essayer de vous rassurer en vous disant, mais tu vois, il est tout mignon, regarde, il est tout gentil, il bouge la queue, il est adorable. Tout ça, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce qu'ils font appel à la logique. Et le problème, c'est que la phobie, elle est au-delà de la logique. Elle est dans, comme on dit, ce qui est plus fort que moi. Et si c'est plus fort que moi, même si pourtant ce sont vos meilleurs amis, même si c'est votre famille, ils sont là pour votre bien, eh bien, ils ne pourront pas faire passer le message, tout simplement parce que la phobie, elle est logée au niveau de votre inconscient. C'est quelque chose qui a été conditionné, et on va voir comment justement. Ça a été tellement conditionné que c'est engrammé à l'intérieur de vous, et le raisonnement ne fonctionnera pas. Vous savez, par exemple, ceux qui connaissent peut-être par rapport à la phobie de l'avion, eh bien, il existe des simulateurs de vol. Vous avez des gens, par exemple, qui vont faire des stages, qui repèrent au niveau des statistiques. On leur dit, voilà, il n'y a aucun risque, tout fonctionne bien. C'est vrai que ça va les aider un petit peu parce qu'ils sont un peu rassurés d'avoir des statistiques, de se dire oui finalement je suis entré à l'intérieur de l'avion, j'ai fait une simulation, on m'a expliqué qu'il n'y avait aucun danger. Alors certes, c'est bien, ça peut rassurer, seulement ça ne suffira pas. Alors ça suffit pour certains, mais la plupart du temps, moi, je reçois des gens qui me disent, voilà, j'ai fait une simulation de vol pour me rassurer, mais j'ai quand même cette peur en avion. Là, c'est l'exemple que je donne, pour vous montrer que la logique, finalement, ne suffit pas. Donc, on peut essayer de rassurer quelqu'un qui a une phobie en lui disant ne t'inquiète pas, c'est une toute petite araignée, ou ne t'inquiète pas, tu es à pied, tu ne risques rien. Je ne sais pas si la personne a peur de l'eau, par exemple. Vous ne pouvez pas faire passer le message par le biais de la logique. Donc, comment faire? Bien, c'est très simple, enfin c'est très simple, en tout cas c'est un travail, c'est un métier. En tout cas avec l'hypnose, c'est très simple, parce qu'avec l'hypnose, justement, on va travailler au niveau de l'inconscient. Et c'est là que tout va se jouer. C'est que quand je reçois des gens, je ne vais pas essayer de les raisonner en leur disant que tout va bien, que c'est pas grave, qu'il faut relativiser, parce que sinon je vais répéter ce que font déjà les amis et la famille. D'ailleurs, au passage, il n'y a rien de plus pénible si je souffre d'une phobie et que l'on vient essayer de me rassurer avec la logique, il n'y a rien de plus pénible parce que je ne sais pas comment faire pour expliquer. Je ne sais pas comment dire à ma famille, mais laissez-moi tranquille, je vous dis que j'ai peur, c'est plus fort que moi. Ils ne peuvent pas comprendre, c'est comme si on parlait une langue étrangère. Donc, on va en parler, on va voir comment ça se goupille en fait. Alors déjà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a plusieurs façons de créer une phobie. Alors soit la phobie elle est créée en temps réel, un jour dans ma vie parce que j'ai vécu une expérience qui a été traumatisante, donc ça peut être soit une série d'expériences qui s'est répétée, soit une seule expérience qui a été tellement forte que mon cerveau, pour me protéger, a créé cette phobie, pour me dire attention c'est dangereux. Donc ça, c'est une première version, mais ça peut être aussi une croyance. La croyance, ça peut être par exemple si ma mère ou ma grand-mère m'a dit par exemple « Attention, il y a une araignée, mon Dieu, quelle horreur !» Et imaginons, si j'étais gamin, que je vois ma mère dans tous ses états, ou ma grand-mère, en train d'hurler parce qu'elle a peur,
eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déduire que c'est dangereux. Et moi-même, je vais avoir peur, même plus tard, même en tant qu'adulte. Donc, la croyance, c'est quelque chose qui peut se propager un peu comme une superstition, si vous voulez. C'est-à-dire que je n'ai pas la preuve, mais malgré tout, puisque ma mère a hurlé en voyant l'araignée, alors moi, c'est normal, j'ai peur parce que, quelque part, si ma mère adulte, elle a peur, c'est que ça doit faire peur. Voilà, donc ça, c'est un exemple avec les araignées. Il y a aussi l'imagination. C'est-à-dire qu'effectivement, je n'ai rien vécu, il n'y a pas eu d'expérience, je n'ai pas vu quelqu'un autour de moi me faire peur. Et en fait, je l'ai créé de toutes pièces à l'intérieur de mon cerveau. Je me suis fabriqué ce film intérieur, ce film négatif, en me disant, tiens, peut-être que. Et en fait, l'imagination étant plus forte que la réalité, eh bien, je suis en train de fabriquer, de créer de toutes pièces une phobie. Alors, bien sûr, ça ne fonctionne pas systématiquement, et heureusement d'ailleurs, parce que si à chaque fois qu'on avait notre imagination, on se fabriquait une phobie, ça serait inquiétant. Seulement, il y a des personnes qui vont avoir une imagination tellement forte qu'ils vont fabriquer vraiment cette image de c'est dangereux, ça doit faire peur, etc. Donc, l'idée, en fait, quand les gens viennent faire une séance d'hypnose, comme je le disais tout à l'heure, ça ne va pas être de travailler au niveau de la logique pour essayer de les rassurer, parce que si les gens viennent me voir, ce n'est pas pour être simplement rassurés, ça ne suffit pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est régler leur phobie, c'est vraiment pouvoir dire après une séance ou 2 séances, ah bah tiens, ça y est, maintenant, quand je prends un ascenseur, eh bien ça va, quand je roule dans ma voiture, ça va. Voilà, c'est ça qui convient de faire, c'est d'arriver à faire passer un message pour que l'inconscient, qui a été, on va dire, imprégné de cette peur, finisse par, quelque part, voir les choses autrement. Alors, il y a aussi une faculté du cerveau qui, malheureusement, nous dessert quand on a une phobie, c'est que le cerveau généralise tout ce qu'il apprend. Donc, si un jour, par exemple, je me suis fait mordre par un chien, imaginons, j'étais gamin, le pire, c'est que ça m'est arrivé personnellement. J'étais tout jeune, je devais avoir, je sais pas moi, peut-être 8-9 ans, et un chien m'avait mordu. Et c'est vrai que pendant un certain temps, j'ai eu peur des chiens, parce que ce chien, j'avais juste voulu le caresser, puis il m'a sauté dessus et il m'a mordu. J'étais tout petit. Voilà. Mais heureusement, maintenant, c'est pas un problème. Voilà. Et en fait, mon cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il va généraliser pour me protéger. C'est-à-dire que s'il y a eu un danger selon mon cerveau, eh bien, mon cerveau va se dire attention, à chaque fois que tu verras un chien, danger. Mais peu importe le chien, parce que comme le cerveau généralise, quelque part, pour éviter à tout prix qu'il y ait un danger, eh bien, que ce soit un gros chien, un petit chien, un chien noir, un chien blanc, etc., peu importe, il y aura, c'est comme une sorte de package, mon cerveau va dire attention, ça c'est dangereux. Et c'est pareil pour tout autre objet de phobie, en fait, que ce soit une araignée, que ce soit n'importe quoi, peu importe. Et en fait, l'idée, ça va être finalement quelque part de désactiver ce programme. Et je dis bien ce programme. Vous n'êtes pas né avec la phobie. La phobie, elle a été créée. Peut-être que vous étiez tout petit, peut-être, comme je disais tout à l'heure, que ce sont, je ne sais pas moi, vos parents, que ce sont des expériences de votre vie qui vous ont appris à avoir peur. Voilà, donc en fait, à partir de là, sachant que vous l'avez créé d'une manière ou d'une autre, eh bien la bonne nouvelle, c'est que tout ce qu'on a créé à l'intérieur de nous, eh bien on peut le désactiver, comme un programme d'ordinateur. Alors évidemment, ça se fait pendant la séance d'hypnose, on travaille à un niveau inconscient et on va quelque part retrouver la source, quelque part à ce niveau-là. Alors quand je dis qu'on va retrouver la source, peut-être pas forcément consciemment. Parfois on a conscience, on se dit tiens, voilà, ça m'est arrivé à tel âge, il s'est passé ça, et voilà pourquoi j'ai ma phobie. Et parfois les gens vont dire écoutez, je ne sais pas, aussi loin que je remonte dans mon esprit, eh bien je ne sais pas, mais j'ai toujours eu peur par exemple des araignées, ou j'ai toujours eu peur de l'eau. Et pourtant, même s'il y a eu quelque chose qui s'est créé, la personne peut-être était trop petite pour se rappeler de ce qui s'est passé. Si ça se trouve, elle était mais vraiment toute petite, peut-être qu'elle avait 2 ans, elle avait peut-être 6 mois. Et l'intérêt, si vous voulez, de travailler avec l'inconscient, c'est que l'inconscient lui est capable de retracer précisément, de remonter précisément à cette source, sans forcément ramener ça au niveau conscient. Parce que si c'est un traumatisme, si c'est quelque chose qui a été douloureux, qui a été pénible à vivre, on ne va pas refaire vivre évidemment la scène. Ça, c'est important de le dire aussi,
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir avec l'hypnose, enfin pour l'hypnose, et qui parfois ont cette peur de retrouver des choses pas très agréables. Moi, je rassure les gens en leur disant qu'on n'est pas obligé de revisiter le moment de souffrance, le moment de mal-être. Surtout si la personne a eu quelque chose de traumatisant. L'objectif, c'est pas de retourner là-bas en disant tiens, voilà, on y retourne, tu vois, ça fait mal. C'est pas ça le but. Le but, c'est que on n'a pas besoin d'y retourner. L'inconscient est capable de le faire pour nous. C'est comme un scanner en fait. C'est-à-dire que le cerveau est capable de scanner pour retrouver la séquence exacte qui a déclenché la phobie dans le cas présent. Donc voilà, en fait, ce que l'on fait, on va justement avec l'hypnose désactiver cette peur, de sorte que la personne, à un moment donné, lorsqu'elle revisite, et là pour le coup je parle de la réalité, par exemple lorsqu'elle revoit un chien, lorsqu'elle revoit, je ne sais pas moi, de l'eau, eh bien qu'elle se dise tiens c'est marrant, avant j'avais peur et là ça va. Alors petite parenthèse, ce qui est amusant, c'est qu'après une séance d'hypnose, parce que les phobies, ça se travaille quand même assez rapidement, souvent 1 ou 2 séances suffisent, c'est assez rapide, même si ça remonte à loin. Donc ce que souvent les gens me disent, c'est à la fin d'une séance, par exemple, quand je leur dis, tiens, ça vous fait quoi maintenant de vous imaginer dans l'avion ou dans l'ascenseur? Puis la personne réfléchit, puis me dit, ah, j'ai peur d'avoir peur. Et la peur d'avoir peur, c'est intéressant, parce que quand la personne dit j'ai peur d'avoir peur, elle est en train de mentaliser l'idée que peut-être elle aura peur. Je sais, c'est assez tordu, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que soit j'ai peur, et là je le ressens à l'intérieur de moi, je le ressens en moi, soit je me dis j'ai peur d'avoir peur. Et si je parle en disant j'ai peur d'avoir peur, ça veut dire que je suis en train de créer une peur mentale. Donc je n'ai pas peur, mais j'ai juste l'appréhension si toutefois la peur revenait. Vous voyez la subtilité, des fois dans le langage, simplement quand la personne nous parle, on comprend si finalement la peur elle est vraiment là et que ça la prend aux tripes, parce qu'on le voit, parce que la personne, si je lui dis tiens, si je vous demande de repenser à l'ascenseur, ben là on voit tout de suite. Si la personne se décompose, on le voit. Si en revanche, elle me regarde et elle me dit non, ça va, bon, tant mieux. Et puis comme je viens de vous dire, il y a des gens qui réfléchissent puis qui me disent ah, j'ai peur d'avoir peur. Et quand la personne a peur d'avoir peur, c'est déjà une bonne nouvelle, c'est qu'elle est en train de sortir de cette emprise de la peur, elle est juste en train de mentaliser le fait que d'habitude elle a peur. Vous voyez, c'est très subtil parfois le langage que les gens utilisent, et c'est ça qui nous aide à nous, thérapeutes, pour les accompagner. Parce que quand on nous dit j'ai peur d'avoir peur, ben, quelque part, ça permet de repérer qu'il y a déjà une porte de sortie. C'est pas la même chose. Moi, souvent, en début de séance, quand la personne a vraiment peur, elle me le dit et ça se voit. Ça se voit dès qu'on dit le mot. Si je dis le mot insecte ou le mot avion ou le mot araignée, déjà la personne, on le voit sur son visage, elle n'est pas bien. Voilà. Sauf qu'après, quand à la fin de la séance, je lui repose la question et que ça va mieux, on voit quand même le avant-après. Et c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, la peur d'avoir peur, effectivement, c'est quelque chose qui existe assez souvent. Donc voilà ce que j'avais à vous dire à propos donc des phobies. Alors peut-être que parmi vous, il y a des gens qui sont en vacances, peut-être qu'il y en a qui ont peur de l'eau, d'autres qui ont peur de l'éloignement. Ça m'est arrivé aussi d'avoir des gens qui avaient peur de s'éloigner de chez eux dès qu'ils font quelques kilomètres en voiture ou même en train ou n'importe comment, par n'importe quel moyen. Il y a une inquiétude à l'idée de s'éloigner de chez eux. Et puis bien sûr, il y a plein d'autres peurs qu'on connaît tous. Je veux dire, bon, j'ai parlé l'avion, l'eau, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui se travaillent parce que ces phobies, quelque part, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas né avec. Voilà, donc ça c'est important de se dire que tout ce que j'ai créé à l'intérieur de mon cerveau, je peux le désactiver. Et ça c'est une bonne nouvelle. Je parle des phobies aujourd'hui, mais c'est valable pour plein d'autres choses. Que ce soit un mal-être, une angoisse, peu importe ce que c'est, tout ce que j'ai créé, je peux le désactiver. Et c'est grâce à ça finalement qu'on peut agir avec l'hypnose. Parce que si on était condamné à vie, ça ne servirait à rien de venir. Vous savez, un jour, ça n'a rien à voir, c'était dans un autre thème, j'ai une personne qui m'avait dit, en venant me voir, je crois que c'était pour l'alcool, oui c'est ça, elle m'avait dit, oui, vous savez, pour moi je crois que c'est génétique. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, ah bon, alors si pour vous c'est génétique, donc du coup on ne peut rien faire alors.
Et quand même, la personne avec un sourire m'a dit, ben si quand même, j'aimerais bien si des fois l'hypnose peut m'aider. Vous voyez, parce que quelque part, souvent on se repose sur l'idée que ben voilà, c'est de père en fils, c'est génétique, déjà ma grand-mère, et un peu comme si on voulait à la fois changer, mais en même temps, on se demande si ça va marcher. Voilà. Et en fait, toutes les personnes qui viennent, l'idée c'est que le thérapeute doit être quand même dans l'idée que c'est possible, sinon on ne ferait rien. Si on nous dit, ben voilà, c'est incurable, c'est génétique, ça a toujours été comme ça dans ma famille, ben quelque part, à quoi je sers, quoi. Voilà. Donc, quand les gens viennent, même s'ils ont un doute, même s'ils se demandent si ça va marcher, à partir du moment où ils sont installés en face de moi, c'est qu'il y a quand même une partie d'eux qui y croient. Sinon, ils ne seraient pas là. C'est ce que je dis. Si vraiment quelqu'un est très sceptique et se dit non, mais ça ne marchera pas, ça ne sert à rien, ces gens-là, je ne les vois pas. Moi, ce que je vois, c'est même si la personne est sceptique à 99%, il y a quand même une partie qui fait qu'elle est là en face de moi. Et si la personne elle est là en face de moi, ce n'est pas par hasard, on ne l'a pas forcée à venir. Voilà, donc si je reviens sur ce thème que je viens d'aborder là avec vous depuis tout à l'heure, sur les phobies, eh bien, voyez, comme je vous disais, les phobies, on les construit de toutes pièces à l'intérieur de nous, consciemment ou inconsciemment, bien sûr. Hein. Je vous disais, avec une croyance, avec notre expérience, parce qu'on l'a vécu, ou alors simplement parce qu'on l'a imaginé, parce qu'un jour on a vu un film, ou on s'est fait un film, tout simplement. Donc voilà, c'est tout ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, pour vous dire qu'effectivement, il y a des solutions, et heureusement d'ailleurs, et comme je vous dis, ça fonctionne assez bien, puisque bien souvent, une phobie, souvent je vous dis une, deux séances, bon, ça peut être des fois une troisième, histoire de bien consolider, mais ça fonctionne assez bien. Rappelez-vous toujours que la phobie n'est qu'un programme. Et si j'ai quelque chose à ajouter aussi pour les gens qui ont plusieurs phobies. Parce que, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que le cerveau généralise. Il généralise ce qu'il apprend. Alors, un peu comme pour les allergies d'ailleurs, et ça se travaille très bien aussi avec l'hypnose, les allergies au passage, eh bien, au départ, on peut avoir une phobie, une seule. Par exemple, je ne sais pas, moi j'ai peur de l'avion. Et puis, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui grandit et ça va se répandre à d'autres peurs. Par exemple, je vais au début avoir peur de l'avion, puis après je vais avoir peur de me déplacer en voiture, je vais avoir peur des transports en commun, puis à un moment où je vais avoir 3, 4, 5, 10 phobies différentes. C'est impressionnant. Et bien la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que quand les gens ont plusieurs phobies, moi je travaille un peu comme si c'était une grappe. Vous voyez, c'est d'ailleurs ce que je fais aussi avec les allergies. Si la personne a 3, 4, 5 allergies, l'idée c'est que je fais un package et je pars du principe qu'il y a eu une première phobie qui s'est manifestée. Même si je ne la connais pas, même si on ne la connaît pas, on sait que forcément au début il y en a eu une, puis deux, puis quatre, puis cinq, etc. Donc on va travailler juste sur la phobie la plus ancienne, c'est-à-dire celle qui a été peut-être soit la plus ancienne, soit la plus traumatisante. Et une fois qu'on aura fait ce travail, eh bien, c'est un effet un effet boule de neige. C'est que puisque les autres phobies se sont greffées sur la première, eh bien, elles vont partir avec. C'est assez impressionnant quand les gens ont comme ça 2 ou 3 phobies et qu'après une ou deux séances, finalement tout saute d'un coup. C'est assez agréable pour la personne, je dois avouer, parce que très souvent les gens pensent qu'ils vont revenir et revenir de façon individuelle pour chacune des phobies. Non, on fait d'une pierre deux coups, on n'a pas de temps à perdre. Voilà. Donc, si vous-même vous êtes concerné ou si vous avez des proches, par exemple, qui sont concernés par l'idée d'une phobie, je vous dis en ce moment, période de vacances, phobie de l'éloignement, phobie de l'avion, la phobie de l'eau, des gens qui ont peur, qui ont peur, sinon papier, c'est pas possible, eh bien, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter et bien entendu, on réglera ça rapidement, voilà, rapidement et efficacement, bien sûr. Voilà, donc n'hésitez pas, de toute façon, je vais tout marquer comme d'habitude dans dans le commentaire là, donc, de ce live. Et puis si vous avez des questions, j'en ai vu quelques-unes défiler,
Comme je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas mon point fort que de voir en même temps que je vous parle, mais j'ai vu quelques questions, je vais y répondre point par point. Pareil pour les bonjours, alors bonjour à tous ceux qui sont connectés, et puis de façon individuelle, comme d'habitude, je vous fais un petit coucou, je vous fais un petit like, et je réponds à vos questions. Donc même si c'est en replay, même si vous voyez après coup, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je répondrai, et ça sera dans le fil des réponses. Voilà, eh bien, je vous souhaite un bel été si vous êtes en vacances, un bon week-end si vous êtes en week-end. Et puis, je vous dis donc encore une fois, à une prochaine fois pour un prochain live, pour une prochaine vidéo. Si vous avez des thèmes, d'ailleurs, au passage, des idées de thèmes, n'hésitez pas, si vous voulez qu'on en parle, on en parle et ça sera avec plaisir. Voilà, bonne fin de journée à tous et à très bientôt. Au revoir, merci.